salue, bien-aimés téléspectateurs. Donc, vous avez choisi cette chaîne et vous êtes fidèles. Nous vous en remercions. Nous sommes donc dans cette émission intitulée « Je médite ». Vous êtes déjà des habitués. Nous allons partager encore la parole de Dieu aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons prier pendant un temps. Père de gloire, le Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes encore au milieu de nous par ta parole et par ton esprit, conduis-nous et touche un téléspectateur là où il est, afin que ta parole soit reçue et que ça soit une semence qui portera des fruits et que ton nom soit glorifié. Que ton esprit nous guide à voir la gloire, la lumière de ta parole. Merci pour ta présence encore une fois au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous méditons aujourd'hui dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 4, du verset 13 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Parole du Seigneur. Bien-aimés, quand nous regardons tout le texte, on pourrait exploiter toutes les lignes, mais le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas d'aller dans la profondeur de chaque ligne. Mais nous allons prendre, si nous prenons le verset 13, il y a quelque chose de très important. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dans la chrétienté, les deux marchent de pair. Tu crois, puis tu parles. On croit, puis on parle. Quand tu crois, puis tu parles, et ta parole devient une semence, et cette semence prend corps, et tu vois la réalisation. Même dans le négatif, si tu crois aux choses négatives, tu décrètes, ça porte un corps, et puis tu le vois se manifester. C'est pour ça que chaque fois on nous dit ne proclamez pas des choses négatives, pas de confession négative. Quand nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même sa vie a été une vie de confession. Chaque fois je me rappelle, il dit personne n'a le droit de m'ôter la vie, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et ça s'est exécuté. Il a cru, il a déclaré et cela s'est produit. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Je ne sais pas à quoi tu crois, mais ta bouche fera ta destinée. Et ça, cette semaine, j'ai vu sur Yahoo, au niveau des nouvelles, une femme qui suscitait la compassion et qui a dit, elle a 25 ans, elle a dit non, je ne pense pas que je fêterai mes 30 ans. Elle a cru à sa mort,
Elle parle et ça va se passer. Donc notre chrétienté, il faut croire, décréter et on voit. Et les choses négatives ne doivent pas sortir de nos lèvres. Non. Parce que c'est le bon fruit qui doit sortir. Quand le bon fruit sort, c'est une semence. Et tôt ou tard, tu vas le voir. Donc, la confession doit être une vie pour nous. Ça doit être un style de vie, un mode de vie pour tout un chacun. Dire non, je refuse de mourir. David le disait, non, il sait qu'il ne mourra pas, mais il va vivre pour déclarer les merveilles de Dieu. Oui, je ne sais pas, si tu déclares la mort, tu l'auras. Parce que tout est au pouvoir de ta langue. Je voudrais inviter quelqu'un là où tu es. Tu commences à déclarer dans ta maison. Tu dis non, tout ce que j'ai déclaré de négatif, je vide ça maintenant de sa substance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma parole, c'est que je crois à ce que Dieu fera dans ma vie et cela va s'établir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je parle. Quand je crois, je parle, ça s'établit. Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit. Il a cru, il a parlé et la lumière fut. Tu peux déclarer la lumière autour de toi là où tu es. Que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans ma maison, que la lumière soit dans mon cœur, que la lumière soit dans ma famille, que la lumière soit autour de nous. Et quand tu décrètes parce que tu crois, cela va s'établir. C'est ça la chrétienté. Tu crois et tu dis et ça vient. Même quand nous regardons dans le livre de Romains, comment est-ce qu'on vient au Seigneur? C'est tout simple. Tu crois dans ton cœur, tu déclares de ta bouche et tu as le salut. C'est tout simple. La chrétienté n'est pas quelque chose de plus compliqué. Si tu n'as jamais déclaré, tu ne peux pas entrer dans le salut. Il faut une déclaration d'amour au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer de confesser chaque jour. Nous devons confesser, même quand tu es au volant. Tu dis non, quand moi je prends le volant, mais j'arriverai à destination, en sécurité. Si tu le déclares, tu dois arriver en sécurité. Si tu as peur de déclarer, mais les ténèbres aussi vont s'approcher. Tu ne dois pas avoir peur de déclarer. Tu déclarer encore pendant quelques minutes. Tu peux dire non, je refuse tout esprit d'accident. Quand je suis au volant, quand je suis même dans le train, dans le bus, il n'y aura aucun accident à cause de ma présence. Paul était dans un bateau, mais le bateau ne pouvait pas chavirer et avec des vies humaines. Non, parce qu'il a reçu la révélation, il le déclare et la sécurité vient. Non, tu peux déclarer la sécurité autour de tes enfants. Déclare quelques minutes de sécurité maintenant pour toute ta famille, ta maison. Non, si tu déclares la sécurité, le ciel se met en route. Mais si tu déclares le négatif aussi se met en route. Oh Seigneur, nous te disons encore merci pour ce temps glorieux, Père, ce temps glorieux. Alléluia, alléluia. Je vais bientôt terminer. Je fais un petit saut vers le verset 17 qui dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. » Donc ça produit quoi? Ça produit au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Nos afflictions ont été, ça a été pris comme affliction légère. C'est ce que Paul a dit. Il voit que tout ce que nous traversons là, c'est des légères afflictions. Légères afflictions par rapport à quoi? Parce que Dieu, il a promis qu'il ne mettra pas l'insupportable devant nous. Amen. Amen. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Nous allons marquer un temps de prière pour clôturer. Seigneur, merci pour la révélation que tu nous donnes. Oui, la place de la croyance, la place de la déclaration. Je crois, je déclare et je vois. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'inverse. Tout ce que tu nous as enseigné, Père, nous le garderons. Et tu as dit, pourvu que nous le pratiquions, eh bien, nous serons heureux. Père, nous voudrons être heureux. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui est de l'autre côté et qui nous suit dans son poste téléviseur. Père, touche leur vie et que leur vie soit une vie de confession. La tombe n'a pas pu retenir Jésus parce qu'il a déclaré que le troisième jour, il ressuscitera. Il l'a fait. Rien ne peut retenir, aucune affliction ne peut nous retenir. Père, bénis-nous, garde-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et
nous allons nous arrêter là. J'espère que vous avez aimé ce temps. Nous serons encore ensemble demain pour continuer cette méditation. Et je crois que vous avez peut-être gardé un mot, une phrase, une parole de la part du Seigneur. Cette parole vous accompagnera. Puis vous invitez peut-être à nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir YouTube, Facebook, etc. Et sur la chaîne Orao Télécom sur la 142. Soyez bénis.